Eh bien, c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 et j'ai le plaisir d'accueillir derrière ce micro Patrick Jacques, bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes membre du FC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Vous étiez déjà venu nous voir avec un autre membre de l'association ici à Saint-Malo. Alors, vous allez revenir un petit peu sur votre parcours pour qu'on puisse mieux vous connaître. Patrick Jacques, tout d'abord. Eh bien écoutez, donc Patrick Jacques, j'ai 66 ans. Bon, j'ai fait mes études à Rennes. Et ensuite, je travaillais en région parisienne et j'étais directeur de l'ingénierie de la filiale française d'une multinationale. J'ai pris ma retraite en 2021 et donc c'est aussi la date à laquelle je suis rentré à l'UFC Que Choisir. Que vous connaissiez par ailleurs avant ou Oui, que je connaissais car de nombreux collègues en région parisienne étaient déjà à l'UFC Que Choisir. Okay. Donc alors je ne sais pas si communiquer c'est répéter, mais en tout cas je voudrais simplement dire ce que nous avons dit avec nos deux collègues courant décembre. Je crois qu'un bénévole, il doit aimer les gens, il doit aimer comprendre des situations, mais il doit aussi aimer analyser, rechercher sur Internet et certainement travailler un peu seul pour formaliser tout ça. Mais le point de départ, c'est réellement je ne vais pas dire de détester l'injustice, mais pas loin. Oui, c'est important d'avoir ce positionnement, effectivement. Ouais. Alors, vous allez nous parler du process de résolution de litige, Patrick Jacques ? Oui, je voulais simplement préciser, si vous voulez, la résolution de litige, en fait, c'est typiquement toujours un peu la même chose, alors plus ou moins complexe, et vous le verrez dans les quelques exemples, mais c'est toujours, si vous voulez, une grande notion de comprendre la chronologie des événements et la problématique, d'identifier les leviers réglementaires, et ça c'est important, parce que ça nous permet, si vous voulez, de mettre en défaut la partie adverse. Ensuite, de formaliser cet argumentaire, et pour le formaliser, il faut faire des recherches sur Internet, et puis il faut travailler un petit peu chez soi. Et derrière, si on n'y arrive pas, le législateur a prévu la médiation, mais pour faire de la médiation, faut être deux. Si la partie adverse refuse, typiquement, il n'y a pas de médiation. Alors ensuite, il reste la conciliation de justice. Mais c'est pareil, conciliation de justice, si vous voulez, il faut aussi être deux, sinon il y a carence de conciliation. Et derrière, il ne reste plus qu'à saisir le tribunal judiciaire. Donc, face à ça, je voulais toujours associer un conseil. Notre conseil, mon conseil, c'est d'avoir, même à titre personnel, une protection juridique. De quoi s'agit-il, oui, effectivement. Alors, cette protection juridique, si vous voulez, ça permet de vous conseiller juridiquement, mais ça permet surtout, si vous devez aller en justice, de financer les frais d'avocat. Ça coûte, alors à titre personnel, j'en ai pris une il y a quelques temps, depuis que je suis à l'UFC d'ailleurs, ça coûte 4-5 euros par mois, mais aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus indispensable, car rien ne se... Alors, je ne veux pas être négatif, mais le monde des affaires est compliqué. Voilà. D'accord. Alors, vous allez, Patrick Jacques, évoquer pour les auditrices et les auditeurs quelques exemples, effectivement, de dossiers que vous avez eu à traiter à UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Pardon. Alors, c'est vrai que ce qui se développe beaucoup, ça n'a pas échappé aux auditrices et aux auditeurs, c'est le e-commerce. Et là, c'est un peu une jungle. Il y a des différents cas de figure auxquels vous avez été confrontés ? Si vous voulez, je crois que je vais essayer d'exprimer simplement donc deux cas. Un cas où nous avons eu un succès et un cas, malheureusement, où c'est toujours en cours. Donc, le premier cas où nous avons un succès, c'est pour faire simple, c'est une dame qui a acheté via Amazon des boucles d'oreilles. Quand ces boucles d'oreilles sont arrivées chez elle, globalement, ça ne lui allait pas. Elle les a renvoyées en suivant le process de réexpédition Amazon. Quelques jours après, elle n'a pas eu de nouvelles. Donc elle appelle et on lui a dit écoutez madame, on ne peut pas vous rembourser, la boîte est arrivée vide. Donc elle a fait une première lettre recommandée, elle en a fait une deuxième, elle est venue nous voir, nous avons téléphoné à Amazon et Amazon en général fonctionne bien. Alors je ne sais pas si c'est l'image UFC,
toujours est-il que la dame a été totalement remboursée. C'est efficace alors comme intervention. Oui, mais me demandez pas pourquoi, parce qu'avec elle ça bloquait, avec nous ça s'est débloqué. Je crois que le point important par contre, si c'est possible, aujourd'hui, il faut presque bâtir un dossier de précontentieux. C'est-à-dire qu'il faut toujours se demander qu'est-ce qui pourrait aller mal. Et le conseil qu'on a donné à cette dame, quand vous recevez un colis chez vous, avec un livreur évidemment, Ouais. ben vous l'ouvrez devant le livreur, vous prenez des photos, et quand vous expédiez un colis, vous prenez des photos chez Mondial Relais par exemple, et ensuite vous le fermez. Comme ça, si demain on... Et ça arrive, je crois, de plus en plus sur des téléphones portables. Des personnes commandent des téléphones portables et ils reçoivent le paquet vide ou avec un livre. Ça veut dire qu'il peut y avoir à la fois du vol ou alors c'est pas la marchandise en l'occurrence. Il peut y avoir, je pense que il peut y avoir du démarquage inconnu, comme on dit. Ouais, on va dire comme ça. Et je voudrais prendre un autre exemple, et par contre cet exemple est toujours en cours. C'est une personne qui a commandé sur Internet. Il y avait un délai de livraison de 12 semaines. Au bout de 12 semaines, il ne reçoit rien. Il téléphone, on lui dit ça va venir. Il écrit, il n'y a pas suite. Il demande le remboursement comme le prévoit la législation. Il n'y a pas suite. Il vient nous voir, on fait rigoureusement la même chose. Et typiquement à ce jour, donc on a saisi le médiateur. Sous peu, on va voir le conciliateur de justice. Donc c'est l'étape d'après, oui. Et malheureusement, il va devoir aller en justice. C'est quand même une somme assez importante. Donc il va devoir aller à la justice. La chance qu'il a, c'est qu'il a une protection juridique. Voilà. Donc à nouveau, j'insiste sur cette notion de protection juridique. Prévenir, c'est toujours mieux, hein, c'est ça ? Voilà. Ouais. Je pense que le conseil, en fait, si c'est possible, il faut acheter local, avec un magasin qui a pignon sur rue. Si c'est possible, évidemment. On revient aux fondamentaux. Voilà. Dans le domaine des voitures, Patrick Jacques, est-ce qu'à UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs, vous avez eu des dossiers à traiter concernant des véhicules ou On a eu de nombreux dossiers sur des véhicules. Et je crois que, alors je ne sais pas si je peux le dire, ça sera à vous de me le dire, il y a des marques avec lesquelles ça se passe bien. Je peux les dire ou pas ? Allez-y. Donc, il y a la liberté de parole. Il y a Peugeot, ça s'est bien passé. Renault, ça se passe bien. Citroën, ça s'est bien passé. Il y a une marque qui est un peu plus compliquée à ce jour. On a un dossier en cours et malheureusement on a du mal. C'est avec BMW Mini Cooper. D'accord. Donc je vais simplement vous donner un exemple de ce qui a bien marché. Une personne qui est venue nous voir qui avait acheté une voiture en 2011. Ses injecteurs tombent en panne donc, à 80 et quelques mille kilomètres. Il échange et il retombe en panne 30 000 km après. Donc la durée de vie, si vous voulez, il y a un document qui est très bien fait par Autoplus qui précise la durée de vie des différentes pièces mécaniques importantes et qui donne, en fonction du kilométrage de la panne, des remboursements du constructeur. Et bien pour le cas présent, on s'est adressé à Peugeot et Peugeot a pris en charge 80% du montant de la facture. Donc le client était satisfait. Alors bien évidemment, d'aucuns diraient 80 c'est pas 100. Oui, mais 80 c'est important. La médiation c'est entre guillemets du gagnant-gagnant ou du moins perdant. Hein. Faut toujours donner quoi. Et je dois dire que quand je parlais de Mini Cooper, on a un autre exemple où une dame a acheté une Mini Cooper d'occasion et à 37 000 km elle tombe en panne d'embrayage et de volant moteur. Le fichier Autoplus précise que normalement un embrayage, je crois que ça tient 150 000 km, après tout dépendra de la conduite. Donc à ce jour, on a écrit à BMW Mini Cooper, on a écrit au siège social, en argumentant, et typiquement pour l'instant on n'a pas gain de cause. Donc le dossier maintenant est entre les mains du médiateur de l'automobile. Donc le point, je crois, si je dois donner un conseil aux personnes, c'est d'avoir un dossier d'entretien et de maintenance qui est parfaitement aligné sur ce que demande le fabricant. Alors, quand je dis parfaitement aligné, et surtout qu'il ne manque pas de facture. On a une personne qui est venue nous voir, il manquait une facture d'entretien. La réclamation n'a pas été prise en compte. Donc ça, c'est fondamental. Et quand on dit entretien, en France, c'est la libre concurrence. Ça ne veut pas dire que l'entretien doit être fait chez BMW. Vous pouvez la faire chez votre propre garagiste à partir du moment où il suit le process du fabricant. Bien sûr. Ok.
Patrick Jacques, dans le domaine des travaux, est-ce que vous avez eu un dossier à traiter récemment ou au cours des dernières semaines? Écoutez, dans le domaine des travaux, on a un certain nombre de dossiers, je vais vous en compter simplement deux. Un qui a bien marché, c'est une personne qui a fait un devis pour un chemin d'escalier. Pour toutes les bonnes raisons, ça n'a pas pu se faire et elle avait versé 30%. Donc 30%, c'était l'équivalent de 2500 euros. Et typiquement, on a contacté l'artisan. Alors l'artisan était en difficulté, mais on a réussi avec lui à faire un plan de refinancement. Et en 6 mois, la dame a récupéré son argent. Donc je dois dire qu'on était dans le fil de crête. Et là, l'enjeu, c'était de ne pas rompre la conversation, du moins le contact avec l'artisan. Et ça a bien marché. Ah oui, on sent que c'est précieux ça, cette qualité de communication que vous avez avec la partie... Je crois qu'à l'UFC, si vous voulez, bien évidemment... Parce que vous ne l'avez pas braqué en fait en disant... Non, on a essayé de trouver, si vous voulez, d'arrondir les angles. Et puis, il a versé une première fois 500 euros, une deuxième fois 1000, et puis une troisième fois, et puis une quatrième fois. Mais finalement, on est arrivé au bout du bout. Et le fait que C'est que choisir est une association connue, est-ce que ça a aidé aussi dans ce dossier? Est-ce que vous l'avez senti ou est-ce que c'est... Moi, je pense que ce qui a aidé, si vous voulez, c'est qu'on a été un peu facilitateur, quoi, parce que je crois que dans les affaires, si vous voulez, faut essayer d'arrondir un peu les angles, et il faut aussi essayer de comprendre la partie adverse. Bien évidemment, on comprend l'adhérent, mais la partie adverse, c'est pas que le méchant. C'est aussi des gens, des fois, qui ont des problèmes. Alors ça, c'était un cas de figure, Patrick Jacques, qui a bien fonctionné. Oui. Il y aurait un cas en cours dans le domaine des travaux que vous avez à partager, ou est-ce que... Écoutez, on a malheureusement un cas qui est compliqué aujourd'hui. Toujours est-il, c'est une personne qui a fait changer sa chaudière. Changement de chaudière nécessite tubage du conduit. Et en aval, si vous voulez, il y a eu de la migration d'humidité sur le mur le long du conduit. Donc, réunion d'expertise, examen des dossiers d'assurance, et on s'est rendu compte que l'entreprise qui a posé le tubage avait bien une garantie décennale qu'elle a produit, mais malheureusement, la garantie décennale était pour de la couverture et non pas pour du tubage. Ouais. Donc là, le dossier est en cours, on va aller voir le conciliateur de justice, et puis pareil, la dame a une protection juridique, donc ça devrait pouvoir permettre d'aider. Fameuse protection juridique, on rappelle effectivement. Voilà. Dans le domaine de l'énergie, Patrick Jacques, est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose à partager avec les auditrices et les auditeurs? Un dossier récent écoutez, dans le domaine de l'énergie, on a eu 2 dossiers. Alors, avec Engie, je le précise, car ce qui est intéressant avec Engie, c'est qu'on a un contact privilégié. Et donc, le process est simple, la personne a déménagé, c'est inscrit chez Engie, ils lui ont fait une proposition, une estimation mensuelle, et puis malheureusement la personne n'a pas suivi, et 1 an après, au lieu de payer donc 1200 euros, Engie lui demandait 4000. Ah oui. Donc c'est quand même beaucoup. Oui. Et donc, on a contacté notre contact privilégié, si je peux me permettre ainsi. Oui, bien sûr. Et puis, finalement, on a trouvé un terrain d'entente. Ils ont fait des efforts. Ils ont appliqué le tarif réglementé. Et surtout, ils ont fait un échéancier pour permettre à la personne de payer le résiduel sur 2 ans. Donc c'est plus souple, c'est plus supportable, si je puis le dire. C'est beaucoup plus supportable. Mais le conseil, si vous voulez, au niveau de l'énergie, d'autant plus aujourd'hui que ça va encore augmenter, si j'ai bien compris. Absolument. Il faut suivre sa consommation, je ne vais pas vous dire au jour le jour, mais il faut la suivre régulièrement, de façon à pouvoir anticiper, contenir toute dérive. Et ça, on ne peut plus attendre 1 an pour vérifier, c'est plus possible. Parce que on a un deuxième dossier qui est similaire au premier. Engie a fait à nouveau des efforts, mais globalement, la personne a un résiduel à payer. Il y a des erreurs, Patrick Jacques, entre parenthèses, au niveau de l'énergie, du calcul de consommation. Est-ce que vous avez eu des dossiers comme ça ou pas, en fait? On a eu des erreurs, si vous voulez, quand il y a eu des erreurs de relevé à la mise en route. D'accord. Mais autrement, globalement, non. si vous voulez, c'est rodé,
les compteurs Linky, c'est quand même un process qui est bien établi. Alors, ce qui ressort de ce que vous venez d'exprimer sur ce dossier, en particulier de l'énergie, Patrick Jacques, comme un dossier précédent, c'est la force de la communication, de la connaissance aussi de l'association, du lien privilégié que vous avez avec l'interlocuteur en face. Hein. Ça, vous l'avez bien souligné, ça. À UFC, on a quand même de la chance d'avoir, si vous voulez, des contacts privilégiés dans un certain nombre de domaines. Donc, bon, on les a sur l'énergie avec Engie, par exemple, on les a sur la téléphonie, on les a sur d'autres domaines, ce qui fait que ça nous facilite la tâche. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut, par contre, c'est avoir un dossier qui soit bien étayé. Et globalement, si vous voulez, entre nous ou avec nos services juridiques centraux, on arrive à étayer des dossiers. Voilà, on va terminer avec deux choses. Le fait que c'est une activité sociale, UFC Que Choisir, et le fait de venir en amont. Expliquez-nous. C'est un conseil. Si vous voulez, je crois que l'UFC, c'est une superbe association. J'ai rien à vendre, mais je crois que on connaît les uns les autres les causes qu'elle soutient, que ça tourne autour du Nutri-Score, des déserts médicaux, etc., etc. Maintenant, sur la partie aide au règlement des litiges, c'est pour moi une superbe activité sociale qui permet d'aider les gens, mais qui permet aussi à nous-mêmes de nous développer et de faire quelque chose d'utile. Pour revenir sur votre point, aujourd'hui, ce qu'on demande à nos adhérents ou à nos futurs adhérents, c'est, avant de commettre un acte d'achat important, qu'ils viennent nous voir en amont. Car il est beaucoup plus facile de prévenir que de guérir. On le voit bien. Quand vous êtes dans le domaine de la prévention, donc je crois qu'on a un certain nombre d'experts, on a des experts dans le domaine du bâtiment, dans le domaine du voyage. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur vérifier les assurances, ça paraît tout bête, mais il faut le vérifier. Il y a beaucoup de personnes qui font des travaux RGE, du moins économie d'énergie. Il ne suffit pas d'avoir l'entreprise qui soit agréée RGE, il faut avoir l'entreprise qui soit agréée RGE pour le type de travaux qu'elle va faire pour vous. Donc le diable est dans le détail. Absolument. Et il est préférable de faire de la prévention que de faire du précontentieux. Eh bien, merci beaucoup Patrick Jacques pour toutes ces situations que vous avez retransmises pour les auditrices et les auditeurs. Il y a aussi des permanences UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Hein, oui, à Saint-Malo. On a des permanences sur Saint-Malo, donc c'est le mardi et le jeudi. On a des permanences sur Combourg, sur Dinard, sur Cancale, sur Dole de Bretagne, sur... j'ai dû en oublier, mais globalement, si vous voulez, il y a le numéro de téléphone qui paraît régulièrement sur West France. On l'annonce aussi à l'antenne. Merci à vous. Et puis, on retrouvera dans 15 jours, je crois que c'est Bénédicte Tardy qui sera derrière ce micro. Hein, voilà, rubrique donc 2 fois par mois. Et bonne continuation à vous, Patrick Jacques. Merci à vous. Au revoir. Merci. Bonne journée.